Alors justement, on va parler de vos acquis, de ce que vous avez mené, de ce que vous projetez de faire. Mais avant cela, le constat, et je propose qu'on ouvre ce chapitre-là, le chapitre des constructions anarchiques. Il y a quand même eu l'effondrement d'une quinzaine de bâtiments ces dernières années, avec hélas des pertes en vie humaine. Qui est coupable? Le premier coupable, je dirais, c'est celui qui construit. Le premier coupable, parce que c'est lui qui prend l'initiative de construire, c'est lui qui met son argent, c'est lui qui investit, c'est lui qui fait le contrôle des travaux et c'est lui qui va profiter ensuite des fruits de cette construction-là. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas mieux placé que lui. Tous les autres intervenants sont des intervenants, j'allais dire, parallèles ou accessoires. Mais c'est celui qui construit, c'est celui que nous appelons dans notre jargon le maître d'ouvrage. D'accord. Et vous avez parlé d'une quinzaine de constructions qui sont effondrées. Il est bon, là aussi, de donner la tendance. Il y a eu une quinzaine, effectivement, mais il y en a eu 11 en 2020, 3 2 en 2021 et 3 en 2022. Vous voyez, donc cette tendance, quand vous l'inscrivez bien en perspective, elle montre qu'il y a des efforts qui sont faits. Et à ceux que vous détruisez aussi, hein, que vous prenez. Nous démolissons, nous étions par exemple à 0 démolition en 2020, 51 démolitions en 2021. 51 démolitions 51, et nous sommes déjà à 52 démolitions en 2022. Et ces démolitions, c'est la population qui vous appelle ou c'est la brigade mise en place? C'est les deux. Ok. C'est les deux. On a des appels de la population sur les numéros qu'on a mis en ligne, WhatsApp au numéro vert. Donc régulièrement, les populations elles-mêmes nous signalent des cas. Mais dans tous les cas, il y a une procédure qui est menée. Et la procédure, c'est d'abord aller sur le terrain, faire le constat, envoyer des techniciens qui eux-mêmes arrivent à la conclusion que le bâtiment présente des risques, menaces, ruines, comme on dit dans notre jargon. Et quand c'est le cas, évidemment, nous transmettons une mise en demeure au propriétaire, premièrement pour lui demander d'évacuer toutes les personnes qui sont dans le bâtiment. Quand il le fait à temps, on lui demande ensuite de faire une expertise du bâtiment et éventuellement de prendre des mesures pour conforter, renforcer la structure. L'existant. Et dans certains cas, ce n'est plus du tout possible. En ce moment, nous avons la démolition. Voilà. Et nous sommes déjà, comme je l'ai dit, à 52 démolitions en 2022. Moi, je sais nous allons continuer tant qu'il s'agira de sécuriser les Ivoiriens, tant qu'il s'agira de faire en sorte que plus aucun bâtiment en Côte d'Ivoire... Il y a compensation financière derrière ou quand c'est démoli, c'est fini, c'est perte à 100%? Vous avez construit. Je peux répondre. Vous avez mal construit. Ce n'est pas le gouvernement qui a construit. Donc, voilà. Alors, mais justement... J'allais démontrer, mais la Oui, non, mais c'est est clair. claire. Alors, Sidiki Sangaré, qui est le président de l'Ordre des opérateurs immobiliers de Côte d'Ivoire, rappelait justement sur ce plateau que 80% des bâtiments construits en Côte d'Ivoire n'ont pas de permis de construire. Je me permets comme ça, de façon péremptoire, de conclure qu'une bonne partie de ces 80% est peut-être à risque, puisque les procédures n'ont pas été respectées. Qu'est-ce qui va se passer? On va casser toutes ces maisons-là qui ont été construites depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles sont à risque. Nous ne cassons pas au seul motif que le bâtiment n'a pas de permis de construire. D'accord. Nous démolissons surtout quand il y a des risques. Des risques à la construction, donc pour ceux qui sont sur le chantier, ou des risques à l'habitation, pour ceux qui plus tard vont habiter ou venir dans ce bâtiment. J'allais dire, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt public qui commande cela. Oui, donc, vous savez, sur les taux, j'évite, moi, de donner un taux de façon péremptoire, mais nous avons effectivement un grand nombre de constructions qui sont réalisées sans permis de construire. Dans ce grand nombre, il y a des constructions qui sont sur des terrains à risque, donc des terrains dans des talwegs, sur des flancs de collines, ou sur des zones inondables. Bon, ça, j'allais dire, c'est le terrain qui est le problème. Maintenant, dans ce grand nombre, il y a également les constructions qui ne sont pas complexes. Quand vous avez un bâtiment en rez-de-chaussée ou un bâtiment à un étage, en général, le risque est relativement faible qu'il y ait effondrement. Mais par contre, quand vous commencez à élever le bâtiment au-delà de 2 niveaux, 3 niveaux, là, il y a un risque sérieux. Là, il y a un risque sérieux, donc on pourrait prendre cela pour relativiser les 80% dont vous parlez. C'est important. Qui ne sont pas notre chiffre. Hein. Je n'ai jamais, en tout cas personnellement,
donner un tel chiffre. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé qui était coupable. On a dit tout de suite c'est le constructeur. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part le gouvernement, à travers les différents ministères en charge, donc enfin je dirais pas les ministres, mais les ministères en charge de la construction, est aussi coupable finalement dans la délivrance des documents de construction? Non, je peux vous le dire avec certitude. Aujourd'hui, aucun bâtiment ayant au préalable obtenu un permis de construire et construit conformément au permis de construire ne s'est effondré. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas un seul. D'accord. Donc, dans la quinzaine dont vous parlez, en réalité, il y en a un seul qui avait un permis de construire, mais qui avait construit autre chose, qui avait mal construit. Il devait être à R+3, il était à R+5. Bon, donc, évidemment, les piliers n'ont pas tenu. Mais pour tous les autres, il n'y avait pas de permis de construire. Et c'est pour cela que nous insistons pour que tous ceux qui vont demain faire une construction commencent par ce minimum-là. Parce que ce minimum permet justement de nous assurer, parce il faut savoir que le permis de construire, c'est toute une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des architectes, des gens de l'ONPC, des urbanistes, tout le monde y est. Des experts en gros. C'est des experts. Donc c'est ceux-là qui donnent un avis. Donc il y a toute une chaîne de validation. C'est une quinzaine de personnes. C'est une équipe d'une quinzaine de personnes qui va valider le dossier de permis de construire. Ce n'est pas une personne qui s'assoit dans son bureau qui valide. Voilà. Donc c'est une première sécurité. C'est une première sécurité quand vous passez cette phase. Évidemment, ce n'est pas la seule. Derrière, maintenant, il faut évidemment aller vers une entreprise qui soit une entreprise sérieuse pour la construction. Il faut, quand le bâtiment est complexe, il faut un bureau de contrôle. Et puis, à la fin, nous essayons aujourd'hui d'imposer un certificat de conformité pour nous assurer que le bâtiment qui a été réalisé est conforme le bâtiment, au permis qui a été... C'est ça, l'architecture promise au départ a été respectée in fine. Voilà.